Chers auditeurs et auditrices, merci d'être ici ce soir pour une nouvelle aventure immersive. Votre fidélité fait vivre cette chaîne et je suis ravi de vous embarquer dans un voyage hors du commun. Ce soir, laissez-vous porter par Le Train de minuit, une histoire fantastique qui vous transportera à travers le temps et l'espace. Installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à rêver. Bonne écoute. Adrien Morel, un homme solitaire et désabusé, prend le dernier train de la nuit sans se douter qu'il s'agit d'un train bien particulier. À chaque arrêt, il découvre qu'il a été projeté dans une époque différente. La belle époque, le Moyen-Âge, le futur. Chaque wagon semble détenir des secrets et les passagers eux-mêmes paraissent hors du temps. Adrien tente de comprendre la logique de ce voyage, mais surtout, il cherche un moyen de rentrer chez lui. Chaque époque visitée lui offre un indice, un choix, un danger. Mais la vraie question est, le voudra-t-il vraiment? Chapitre 1, le dernier train. Adrien Morel marchait d'un pas traînant sur le quai désert de la gare Montparnasse. L'horloge indiquait minuit moins 5 et un vent glacial soufflait entre les rails, soulevant quelques papiers abandonnés. Il n'avait pas prévu d'être là. Son rendez-vous de la soirée s'était mal terminé et il avait erré dans les rues de Paris jusqu'à ce qu'il décide de rentrer chez lui. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à prendre un taxi, une intuition inexplicable l'avait conduit à cette gare. Un panneau clignotant indiquait un départ imminent pour un train dont il ne connaissait pas l'existence. Train 999. Direction inconnue. Adrien fronça les sourcils. Il connaissait bien les lignes parisiennes, et ce train ne figurait sur aucun itinéraire habituel. Pourtant, lorsqu'il leva les yeux, il vit le convoi s'arrêter dans un crissement métallique. La locomotive semblait tout droit sortie d'une autre époque, avec son acier noir lustré et ses détails en laiton. Les wagons, quant à eux, dégageaient une lueur tamisée qui contrastait avec l'obscurité de la gare. Sans vraiment comprendre pourquoi, Adrien avança. Il n'avait pas de billet, mais personne ne semblait là pour contrôler l'entrée. Il posa une main sur la poignée froide d'une porte et la poussa. Une chaleur surprenante l'accueillit et il pénétra à l'intérieur du wagon. L'intérieur était somptueux, des banquettes en velours, des lampes à abat-jour diffusant une lumière dorée et une ambiance feutrée rappelant les trains d'un autre temps. Il n'y avait que quelques passagers, tous silencieux. Certains lisaient des journaux jaunis, d'autres regardaient par la fenêtre comme s'ils cherchaient quelque chose au-delà du paysage nocturne. Un contrôleur vêtu d'un uniforme impeccable s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue à bord du train de minuit. » Sa voix était douce, mais son regard perçant. Adrien hésita. « Je n'ai pas de billet, » balbutia-t-il. Le contrôleur esquissa un sourire énigmatique. « Ce n'est pas nécessaire. Ici, seuls ceux qui doivent monter montent. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, un coup de sifflet retentit et le train s'ébranla doucement. Intrigué, il s'installa sur une banquette près de la fenêtre. Paris défilait dans la nuit, puis bientôt, il n'y eut plus que du brouillard. Un silence étrange s'installa, comme si le train roulait entre deux mondes. Quelques minutes passèrent. Adrien observa les autres passagers. Un vieil homme lisait un journal datant de 1895. Une femme en robe longue tenait une ombrelle malgré l'absence de soleil. Et un enfant jouait avec un avion miniature, en métal massif, comme ceux des années 1940. Le doute s'immisça dans son esprit. Il voulut se lever, mais une secousse soudaine l'en empêcha. Le train s'arrêta brusquement. Un panneau extérieur indiquait « Prochain arrêt, 1900 ». Adrien sentit son cœur s'emballer. Était-il réellement dans un train voyageant à travers le temps? Et surtout, pourrait-il en descendre? Chapitre 2. Une plongée dans la belle époque. Le train s'arrêta dans un silence irréel. Adrien se leva lentement, le cœur battant.
Il jeta un regard aux autres passagers, espérant un signe, une explication. Mais personne ne semblait. Surpris, certains se levaient même pour sortir comme si de rien n'était. Il prit une profonde inspiration et s'avança vers la porte du wagon. Lorsqu'elle s'ouvrit, il découvrit un quai illuminé par des lampes à gaz. Des dames en robes longues et des hommes en redingote se pressaient dans la gare, leurs voix résonnant dans une cacophonie élégante. Des fiacres attendaient à l'extérieur, tirés par des chevaux fringants. Adrien fit un pas dehors, et l'air qu'il respira était différent. Plus pur, plus dense, chargé d'une senteur d'huile de lampe et de charbon. Il était réellement en 1900. Un homme à moustache, vêtu d'un costume impeccable, s'approcha de lui. « Monsieur Morel, nous vous attendions. » Adrien tressaillit. « Qui êtes-vous » L'inconnu sourit. « Vous avez pris le train de minuit. Vous avez un rôle à jouer ici. » Sans comprendre, Adrien sentit une main ferme se poser sur son épaule. Derrière lui, le contrôleur du train le regardait avec sérieux. « Il est temps de découvrir votre destin, monsieur Morel. » Et avant qu'Adrien ne puisse protester, il fut entraîné dans la foule élégante de la belle époque. Les rues de Paris étaient animées, éclairées par des lampes à gaz qui projetaient une lumière douce sur les façades des immeubles haussmanniens. Adrien sentit une vibration étrange sous ses pieds, comme si la ville elle-même vibrait d'une énergie qu'il ne comprenait pas encore. Il passa devant un kiosque où des journaux titraient sur l'exposition universelle de 1900. L'événement le plus spectaculaire du moment. Le sentiment d'irréalité s'intensifia lorsqu'il vit, au détour d'une rue, la tour Eiffel encore flambant neuve, illuminée de 1000 feux. L'homme qui l'accompagnait le mena jusqu'à une calèche. « Montez, nous n'avons pas... » Et beaucoup de temps. Adrien obéit, bien que son esprit fût assailli par 1000 questions. « Où allons-nous » demanda-t-il enfin. « À l'exposition universelle. Quelqu'un vous y attend. » L'exposition universelle. Adrien avait lu à son sujet. Un événement grandiose où les merveilles du monde moderne étaient exposées au grand public. Mais pourquoi l'y emmenait-on? La calèche s'arrêta près de la tour Eiffel, encore toute récente. Des projecteurs illuminaient l'édifice de fer, et une foule en habits élégants se pressait pour admirer les inventions du futur. « Vous devez rencontrer un certain Jules Verne, » murmura l'homme. « Il détient une clé essentielle à votre voyage. » Adrien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce un rêve ou une réalité? Et quel rôle cet illustre écrivain pouvait-il bien jouer dans cette étrange aventure? Une seule chose était certaine, il était trop tard pour faire demi-tour. Chapitre 3. Rencontre avec Jules Verne. La silhouette de Jules Verne se dessinait à l'entrée d'un pavillon de l'exposition universelle. Adrien, encore hésitant, s'approcha lentement. Il ne pouvait détacher son regard de cet homme à la barbe soigneusement taillée, vêtu d'un costume 3 pièces d'une élégance irréprochable. L'écrivain discutait avec un groupe de scientifiques tenant entre ses mains un carnet de notes relié en cuir. L'homme qui accompagnait Adrien s'inclina légèrement avant d'interpeller Verne. « Monsieur Verne, permettez-moi de vous présenter Adrien Morel. » Le célèbre auteur leva les yeux et fixa Adrien avec une intensité troublante. Puis, un sourire éclaira son visage. « Ah, vous voilà enfin. Je vous attendais. » Adrien fronça les sourcils. Il hésita avant de répondre. « Vous m'attendiez, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Verne éclata de rire et lui fit signe de le suivre à l'intérieur du pavillon. Adrien obéit, traversant une vaste salle où s'étalaient des inventions futuristes, des prototypes de sous-marins, des plans détaillés de machines volantes, des modèles réduits de cités utopiques. Tout ce que Verne avait imaginé prenait ici une forme tangible. L'écrivain le guida vers une petite pièce à l'écart du tumulte de l'exposition. Il referma la porte et se tourna vers Adrien. « Vous êtes un voyageur, n'est-ce pas ?» Adrien se figea.
Un voyageur? À bord du train de minuit, précisa Verne, un train qui ne suit pas les voies ordinaires du monde. Adrien ouvrit la bouche sans parvenir à articuler une réponse. Comment pouvait-il être au courant? Vous devez comprendre, reprit Verne en s'asseyant derrière un bureau encombré de manuscrits. Le train de minuit est une légende parmi ceux qui, comme moi, cherchent à repousser les frontières du réel. Il relie des époques, des lieux, des destins, et il ne choisit pas ses passagers au hasard. Adrien s'assit lentement en face d'eux, lui, son esprit tourbillonnant de questions. Alors pourquoi moi? Verne joignit les mains, le regard songeur. Cela, vous seul pouvez le découvrir. Mais je sais une chose, vous avez un rôle à jouer dans cette grande mécanique du temps. Il fouilla dans un tiroir et en sortit un petit objet en métal qu'il posa sur la table. C'était une clé ornée de gravures complexes. « Prenez-la » fit-il d'un ton grave. « Elle vous sera utile dans votre voyage. » Adrien hésita avant de tendre la main. Lorsqu'il toucha la clé, une sensation étrange le traversa, comme un courant électrique qui réveillait en lui un souvenir enfoui. Quelque chose en lui savait déjà que cette clé était importante. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Verne sourit mystérieusement. Ce n'est pas une simple clé, c'est un passage, un choix. Mais vous comprendrez en temps voulu, un coup de sifflet retentit au loin, résonnant à travers l'exposition universelle. Adrien sentit son cœur se serrer. Il savait ce que cela signifiait. Le train de minuit était prêt à repartir. Verne se leva et posa une main sur son épaule. « Il est temps pour vous de poursuivre votre route. Vous êtes sur le bon chemin, Adrien Morel. N'oubliez jamais que l'imagination est la plus puissante des clés. » Adrien, encore troublé, se leva à son tour. Il jeta un dernier regard à Jules Verne, puis se dirigea vers la sortie. Lorsqu'il atteignit le quai, le train de minuit était là, prêt à l'emmener vers une nouvelle époque. La clé dans sa poche, il gravit les marches du wagon, le cœur battant. Quel serait son prochain arrêt? Chapitre 4. L'ombre de la Révolution. Dès qu'Adrien s'installa dans le wagon, une soudaine sensation de vertige l'envahit. Le train semblait vibrer sous ses pieds, tandis que les vitres s'emplissaient d'un brouillard étrange. Puis, comme si le monde s'était réajusté en un instant, le wagon s'immobilisa. Il ouvrit la porte et descendit sur un quai de pierre sombre, faiblement éclairé par des torches vacillantes. L'air était froid et chargé d'une tension palpable. Devant lui s'étendait une ville qu'il reconnut immédiatement, Paris, mais pas le Paris qu'il connaissait. Non, cette ville était en proie à une effervescence chaotique. Les pavés résonnaient sous les pas précipités de citoyens en haillons, et les cris d'orateurs résonnaient dans l'air chargé d'électricité. Adrien réalisa soudain où il se trouvait. La Révolution française battait son plein. Avançant prudemment dans les ruelles étroites, il croisa des hommes en bonnet phrygien, armés de pics et de torches, scandant des slogans révolutionnaires. Plus loin, une charrette emportait des prisonniers vers une destination qu'il devinait funeste. Le bruit d'un roulement sourd attira son attention, et son cœur se serra lorsqu'il vit une guillotine se dresser sur une place, son bois teinté de rouge. Citoyen. Adrien se retourna brusquement. Un homme au regard perçant s'approchait, vêtu d'une redingote élimée mais d'un port altier. Il tenait une plume et un parchemin. « Vous semblez perdu, citoyen. Auriez-vous besoin d'un guide en ces temps troublés ?» Adrien hésita. L'homme semblait bienveillant, mais dans une époque aussi instable, la prudence était de mise. « Je suis un voyageur, » dit-il prudemment. L'homme sourit et tendit la main. « Camille Desmoulins, pour vous servir. » Journaliste et patriote, Adrien écarquilla les yeux. Il se trouvait face à l'un des grands révolutionnaires, un homme proche de Danton et Robespierre. Il serra sa main, conscient que cette rencontre allait le plonger plus profondément dans l'histoire qu'il ne l'avait imaginé. « Venez, dit Desmoulins en l'entraînant vers une rue plus discrète. Il y a des choses que vous devez voir. »
Chapitre 5. Le poids du destin. Le tumulte de la foule enveloppa Adrien dès qu'il posa un pied dans les ruelles étroites de Paris révolutionnaire. Des visages tendus, des regards méfiants, des cris de colère montaient de toutes parts. Il se trouvait en plein cœur d'une émeute. Des étendards frappés de la devise révolutionnaire flottaient au vent, et l'odeur âcre de la fumée envahissait l'air. À quelques mètres de lui, une estrade improvisée avait été dressée. Une femme en bonnet phrygien, les bras levés, haranguait la foule. « Citoyens, l'heure est venue de faire justice. Le peuple ne doit plus plier sous la tyrannie des rois. » Des acclamations suivirent, ponctuées d'insultes à l'égard du roi déchu et de la noblesse. Adrien sentit une poussée derrière lui. Un homme, en haillons, aux traits émaciés et au regard soupçonneux, l'avait attrapé par le bras. « Toi, je ne t'ai jamais vu par ici. Tu es un espion ?» Le cœur battant, Adrien tenta de conserver son calme. « Non, je suis un voyageur. Je ne fais que passer. » L'homme le scruta, méfiant, puis lui intima de le suivre. Adrien savait qu'il ne pouvait pas protester sans éveiller davantage de soupçons. Il fut conduit à travers des ruelles étroites et sombres où des chandelles, vacillantes, projetaient des ombres menaçantes sur les façades décrépites. Autour de lui, des murmures montaient de la foule massée devant les maisons. Certains pleuraient en silence, d'autres laissaient éclater leur colère. Finalement, ils arrivèrent devant un tribunal improvisé installé dans une ancienne église aux vitraux brisés. Sur une estrade rudimentaire, des révolutionnaires, en habits simples, siégeaient sous la lueur tremblante des torches. Un homme robuste, au visage dur et aux yeux perçants, l'observa avec sévérité. « Qui es-tu » Adrien sentit la sueur perler sur son front. Un écrivain, un simple chroniqueur. Le juge plissa les yeux, comme s'il évaluait la véracité de ses propos. Un écrivain. Alors, tu es un témoin de notre grande révolution ? Adrien comprit qu'il devait choisir ses mots avec soin. Oui, je cherche à comprendre le monde qui change autour de nous. Le juge haussa un sourcil, puis un sourire narquois étira ses lèvres. Parfait. Si tu es avec nous, prouve-le. Demain, nous marchons vers la prison du Temple. Tu viendras avec nous et tu écriras le récit de cette journée historique. Adrien sentit une chape de plomb s'abattre sur ses épaules. Il était piégé. Cette nuit-là, il dormit à même le sol d'une auberge bruyante, les bruits de la rue filtrant à travers les planches disjointes des murs. Il devait fuir avant l'aube. Sa seule chance résidait dans la clé que Jules Verne lui avait confiée. Peut-être pouvait-elle lui permettre de retrouver le train de minuit. Le jour se leva sur une ville encore embrumée de fumée et d'incertitude. Les rues étaient déjà animées, des groupes de révolutionnaires se rassemblant pour marcher vers la prison. Adrien profita du tumulte pour s'éclipser dans une ruelle adjacente. Il courut à travers le dédale de rues, évitant les patrouilles de soldats républicains. Enfin, au loin, une colonne de fumée noire attira son regard. Le train. Il accéléra le pas, mais la foule devenait plus dense. Il dut se frayer un chemin entre les étals du marché, bousculant sans ménagement les marchands et leurs clients. Alors qu'il atteignait le quai, une main puissante le saisit par le col. « Toi, où crois-tu aller ? C'était l'homme en haillons. » Son regard brillait d'un éclat mauvais. Il avait compris sa fuite. Un bon citoyen ne fuit pas la révolution. Adrien n'eut d'autre choix que de se débattre. Il donna un coup sec, faisant chanceler son adversaire, et profita de l'instant pour se précipiter vers le train. Le sifflet retentit. Il n'avait que quelques secondes. Dans un ultime effort, il bondit sur le marchepied. Ses doigts s'agrippèrent au métal froid alors que la machine s'ébranlait. Il se hissa à l'intérieur, haletant, et regarda Paris, s'évanouir dans une brume dorée. Il était sauvé. Le train filait déjà vers une autre époque, et Adrien savait qu'il n'était qu'au début de son incroyable voyage. Chapitre 6.
Le dernier voyage. Adrien reprit son souffle en s'adossant à l'une des parois du wagon. Le train de minuit filait à travers des tunnels d'ombres et de lumière, projetant des reflets mouvants sur les boiseries raffinées. L'air y était empreint d'un parfum indéfinissable, mélange d'ozone et d'épices anciennes. Alors qu'il tentait de se remettre de ses émotions, une voix familière brisa le silence. « Alors, ce voyage, qu'en pensez-vous » Adrien se retourna brusquement. Face à lui, confortablement installé dans un fauteuil de velours, Jules Verne l'observait avec un sourire amusé. « Vous ? Mais comment est-ce possible ?» Verne haussa les épaules. « Disons que ce train n'obéit pas aux lois du temps telles que vous les connaissez. Vous en avez eu un aperçu, n'est-ce pas ?» Adrien sentit la clé refroidie dans sa poche et la serra instinctivement. « Cette clé, elle m'a sauvé. Elle peut faire bien plus encore, » répondit Verne. « Elle ouvre les portes de l'histoire, de l'inconnu, et peut-être même de votre destinée. » Adrien observa l'homme qui lui faisait face. L'écrivain semblait à la fois bienveillant et énigmatique, comme s'il attendait une réponse qui ne dépendait que de lui. « J'ai tant vu, tant appris, mais je veux comprendre. Aller plus loin, » déclara Adrien. Un sourire se dessina sur les lèvres de Verne. « C'est ce que je voulais entendre. Voyez-vous, ce train est bien plus qu'une simple machine. Il est une passerelle entre les mondes, un fil tendu à travers le tissu du temps. Peu de voyageurs sont choisis. Encore moins comprennent l'étendue de cette opportunité. » Adrien scruta l'obscurité au-delà des fenêtres. Il savait qu'un choix s'imposait à lui, revenir à sa vie d'avant, avec le poids des souvenirs de ses voyages, ou poursuivre cette aventure extraordinaire. Il ferma un instant les yeux, écoutant le rythme régulier des roues sur les rails. Puis, il se tourna vers Verne. « Je veux continuer. » L'écrivain hocha la tête, satisfait. « Alors, bienvenue à bord du train de minuit. » Le train s'enfonça dans l'inconnu, transportant Adrien vers de nouvelles époques, de nouvelles découvertes, et un destin encore à écrire. Le voyage continue. Le train de minuit roulait dans l'infini, traversant des couloirs de lumière et d'ombre où passé et futur se confondaient dans une danse envoûtante. Assis dans son compartiment, Adrien contemplait les paysages irréels qui défilaient derrière la vitre. Il n'avait plus peur. Chaque arrêt lui avait offert une nouvelle vision du monde, une pièce d'un puzzle qu'il commençait à assembler. Mais une question demeurait. Où menait ce voyage ? Jules Verne entra dans le compartiment et s'assit face à lui. « Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un sourire énigmatique. Adrien hocha la tête. « Ce train ne m'emmène pas simplement dans le passé. Il m'offre un choix. » Verne approuva. Tout voyageur du temps finit par se poser cette question. Veut-il revenir en arrière ou embrasser l'inconnu? Adrien sortit la clé de sa poche et la fit tourner entre ses doigts. Elle n'était pas un simple artefact. Elle représentait son libre arbitre, la possibilité d'écrire sa propre histoire. Un frémissement parcourut le train. Un nouvel arrêt approchait. Adrien prit une profonde inspiration et se leva. « Où allons-nous » Verne sourit. « Là où l'histoire n'a pas encore été écrite. » Le train de minuit ralentit, puis s'immobilisa dans un souffle mystérieux. Adrien s'avança vers la porte, prêt à franchir un nouveau seuil. Le voyage ne faisait que commencer. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure à mes côtés. J'espère que cette histoire pleine de mystères et de rebondissements vous a captivé autant que moi.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de voyage dans l'inconnu. Votre soutien est précieux et me motive à vous proposer toujours plus d'histoires passionnantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure et d'ici là, faites de beaux rêves.